أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Mohamed wa ala ali Sayyidina Mohamed wa sallim. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Point Hebdo, votre magazine de décryptage, d'analyse et de commentaires de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 août 2024. Ensemble, on va décortiquer trois actualités, à savoir la commémoration la semaine dernière de l'Hégire, le nouvel an islamique. Que retenir du discours du Cheikh Aïma Ousmane Diakité? On a quelques extraits. Et le deuxième sujet est relatif au suicide en Côte d'Ivoire, les conséquences d'une crise de foi dans notre société. Nos invités vont répondre à cette problématique et mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, lâchement assassiné le mercredi dernier en Iran. S'éloigne-t-on de la paix dans le Moyen-Orient? Pour en parler, professeur Amadou Siandou Konaté, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Merci encore de répondre à notre invitation. Mon grand plaisir. Inch'Allah. Ella Nourdine Oyewole, éditorialiste maison, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, merci encore pour la mobilisation de fonds. Vous avez mobilisé plus de 2 700 000 francs CFA à la mosquée, à la grande mosquée de Dokui. Alors, comment tout cela s'est passé? Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wa salam ala rasulullah. Alors, je pense que c'est d'abord le fait qu'au plateau de Dokui, on a une culture de la mobilisation des fonds, parce que vous savez, depuis près de 20 ans, on est en train de construire une mosquée qui aujourd'hui nous a permis de mobiliser près d'1 milliard de francs CFA. Et donc, il y a une culture, mais surtout, il faut féliciter nos mamans qui sont suffisamment bien organisées autour de Adja Baradi Maïmouna, la coordination des femmes musulmanes du Dokui. Et donc, nos mamans ont cette culture-là, elles ont des tentacules, elles sont bien organisées. Et puis, troisièmement aussi, il faut reconnaître que Al-Bayan a bien fait de venir de préparer le terrain pour qu'il y ait une bonne communication autour de l'activité. Et je pense que ça permet à tous les fidèles de se sentir concernés, et ce qui a donné ce résultat. Inch'Allah, en tout cas, notre équipe dirigée par Aliouma Bokoum sera le vendredi prochain à Djopé, où il prendra le sermon dans 2 grandes mosquées. Nous y reviendrons. 2 actualités très importantes. C'est le Cheikh Ansoumana Konaté qui a été immortalisé à Treichville. On s'en souvient, en 2005, lors de son décès, les funérailles ont eu lieu dans ce stade à Biafra. La mairie de Treichville a décidé de porter le nom du stade, le stade Cheikh Ansoumana Konaté. Le maire, je rappelle que c'est le ministre Amisha. Hier, j'ai vu les images, c'est réconfortant. Fantastique. Et puis ça fait honneur à notre communauté. Absolument, absolument. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wa salam ala Rasouli. Je crois que c'est une fierté. Voilà, souvent on pourra trouver une sorte d'incompatibilité pour ceux qui ne veulent pas aller trop dans les analyses sérieuses. Pourquoi un cher peut avoir son nom sur un stade? Voilà, à ces personnes, on dira par exemple d'aller visiter les pays arabo-musulmans. Ils verront que c'est une façon d'immortaliser quelqu'un comme ce cher qui a laissé son impact sur la société ivoirienne et fondamentalement sur la communauté musulmane. Le fait d'avoir son nom, voilà, qui est bien barré sur un stade de ce type-là, je crois que c'est une sorte de vitrine là, en venant du plateau. Ouais. C'est vraiment fabuleux et je crois que c'est un moyen ici de dire merci au vieux pour ce qu'il a fait pour la communauté, et un autre moyen pour qu'on se rappelle éternellement, Inch'Allah, de lui, et que tout ce qui s'est fait puisse lui revenir en termes de jaza'a là où il se trouve. Et le président de la fondation qui porte son nom, l'imam Abaka Konaté, était sur le terrain avec toute sa famille. Un mot avant de passer à la deuxième activité. Je pense que c'est une juste reconnaissance. Au-delà de tout, c'est un citoyen qui a marqué la commune de Treichville de son empreinte spirituelle. Et c'est pas seulement que les musulmans qui venaient voir le cheikh, c'était tout le monde. Tout le monde. Donc je pense qu'il incarnait une sagesse, il incarnait une sérénité, il incarnait même le sens de vivre ensemble qui caractérise Treichville, et surtout qu'il a vécu le quartier Biafra. Donc comprenez que c'est juste mérité, mais on doit retenir aussi que dans la vie, quand on agit sincèrement pour Allah, on a les justes retours du mérite de notre engagement. Et je pense que ça donne un exemple pour les générations, pour les imams aujourd'hui, pour nous-mêmes, nous tous. Engageons-nous sincèrement dans la voie d'Allah, et vous verrez que Allah fera en sorte que nous ne
notre œuvre ne disparaisse pas, Inch'Allah. En tout cas, il n'est pas le seul, chers téléspectateurs, chers panélistes. Il y a nos différents chouyots qui sont décédés, le Cheikh Abaka Fana, le Cheikh Koudous. Des routes portent leur nom. Alhamdulillah. Je pense que le Cheikh Anzouana, en plus du stade, méritait encore plus. Même une grande rue à Trècheville pouvait porter son nom. Alors, l'autre note, c'est le décès le lundi dernier de Madame Kaba. Elle a été une grande militante au sein du CENI, de toutes nos associations musulmanes, et surtout, elle a lutté contre l'ivoirité. Oui, qu'Allah pardonne dans notre maman, Adia Fatmata Kaba Foufana. Moi, je retiens d'elle, c'est-à-dire cet engagement sans faille, au plus, j'allais dire, au creux de la vague, dans la difficulté que notre pays a traversée. En ce moment, on organisait beaucoup d'activités, des conférences et autres là-bas. On a vu son engagement. Moi, je le dis toujours, quand on la voyait, quand tu sors d'une conférence où Mme Kaba Raïmoula était, tu redeviens plus courageux. Parce qu'elle te donnait cette flamme de continuer à se battre. Elle était vraiment engagée. Et je pense que c'est un hommage qui doit lui être rendu parce qu'elle est de celles-là qui ont aidé notre pays à avancer, à sortir du creux de la vague, à combattre, j'allais dire, les obscurantistes qui voulaient que la Côte d'Ivoire plonge dans une sorte de négation de son histoire. C'est ça. Et là, il faut le dire, surtout elle-même, elle le disait, elle a une maman, elle avait une maman baoulée, et donc elle le disait, j'ai vu souvent dans certaines conférences, quand elle était un peu emportée, mais elle parlait en baoulé à ses parents. Donc pour dire que c'était pas normal ce que le pays traversait. Vous savez, quand il y a l'injustice, quand il y a souvent le désordre, il faut qu'il y ait des gens pour le combattre. S'il n'y a personne pour le combattre, on va tous plonger. Et Mme Kaba, que Dieu lui fasse pleine miséricorde, est de celles-là qui ont aidé nos pays à sortir de ce gouffre. Inch'Allah, en tout cas, son héritage, c'est de toujours continuer la lutte, professeur. Alhamdulillah. Lutter contre le tribalisme, contre le négationnisme, contre tout ce qui est négationniste, c'est-à-dire xénophobie, tous ces nis qui sont ces mots qui affligent notre société. À écouter l'histoire de celle qui est partie, qu'Allah ait pitié de son âme. Amen. On voit qu'elle a traversé, je dirais, le continuum de l'engagement. Il y a l'engagement militant religieux. Je crois qu'elle est très bien reconnue dans cette petite organisation qui a fait ce qu'on appelle la fierté de l'islam. Ici en Côte d'Ivoire, je parle de l'AMC. De là, glisser aussi dans le domaine politique pour montrer que je peux être musulman et m'intéresser à ce qui touche très très intimement à ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on peut devenir une nation. Là, on a ici un individu, je dirais, qui est très accompli en termes d'engagement sociétal. Et je crois que, comme Nourdine est en train de dire, c'est un exemple que nous avons ici. Ce sont ce type d'exemples qu'on essaie de mémorialiser. Mémorialiser, c'est-à-dire, comme ça a été le cas du cher Konaté, il s'agit de parler davantage de ce type d'individus en société pour que ces personnes-là puissent servir de référence à la jeunesse musulmane. Et au-delà de la jeunesse musulmane, on va voir que ça va impacter la communauté politique nationale. Quand je dis la communauté politique nationale, je ne parle pas de la politique politicienne. Je parle de ceux qui ont en eux cette envie-là de contribuer à la gestion des affaires de la société. Et ça, c'est une responsabilité du musulman. Je crois que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours dit que celui qui ne veut pas s'intéresser à ce qui se passe dans sa communauté, cette personne-là n'est pas vraiment de lui, sa communauté, parce que ce qui touche à un musulman ivoirien, ça touche à toute la Côte d'Ivoire. Et ce qui touche, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire, touche à un musulman. Et c'est ce type d'engagement qu'il faut encourager et qu'il faut, n'est-ce pas, rappeler à tour de bras et partout où on est. Qu'Allah ait pitié de son âme. Amin, amin. Elle a été inhumée le mercredi dernier. Vous avez vu les images sur la télévision Al-Bayan où des personnalités religieuses et politiques et administratives y étaient. Demain, je crois, dimanche, il y a le 7e jour à la grande mosquée Salam du Plateau. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet.
Cette émission est réalisée par Youssouf Aliagui, commémoration du nouvel an hégirien la semaine dernière. Que retenir du discours du Cheikh Aïma Ousmane Diakité qui, depuis 3 ans, depuis qu'il est à la tête de la communauté, a initié cette rencontre. On va écouter un premier extrait, on revient juste après. Le but recherché de cette cérémonie est d'inscrire dans l'esprit des Ivoiriens en général et des musulmans en particulier le début de l'an musulman hégirien, le calendrier hégirien musulman. Qu'Allah, le miséricordieux, nous bénisse et qu'il fasse que l'année 1446 apporte à chacun et à tous bonheur, prospérité et longévité. Nous avons donc le devoir en tant que musulmans de faire connaître le calendrier musulman. C'est notre identité, cela a été dit, c'est notre culture, mais aussi c'est notre foi. Parce qu'on est un peu gêné quelquefois de constater que l'année musulmane commence, beaucoup de gens ne sont même pas au courant. Ils ne savent même pas qu'il y a un événement important. Pour demander aux imams de continuer de prier. De continuer de prier pour la stabilité et pour la paix dans ces pays. Je voudrais demander aux imams que lorsqu'on demande de faire des prières, qu'on n'attende pas doua ouladjigi. Chacun prie, tu pries pour toi-même, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton village. En malinqué, on dit que si le poisson prie pour que l'eau ne tarisse pas, le poisson, il a dit le nom de l'eau, mais il parle de lui-même. Parce que si l'eau finit dans le marigot, la vie du poisson aussi va finir. Retour ici au studio Cheikh Abouaka Fofana, on vient d'écouter un premier extrait. Comment faire connaître le calendrier musulman et prier pour la stabilité dans le pays? On va prendre le premier chapitre. Professeur, comment faire connaître ce calendrier? Ça passe inaperçu selon le Cheikh, il faut mettre du contenu. Absolument. Moi je pense que c'est ça, mais comment faire? Absolument. Absolument, comme le cher le dit, je crois que le type de rencontre qu'il a initié va essayer de mettre dans la tête de chaque Ivoirien que oui, il y a le 1er janvier, mais il y a aussi l'année hégirienne qu'il faut prendre. Le premier Muharram. Voilà, le premier Muharram. Et que ce premier Muharram, ça fait partie intégrante de la vie du musulman où qu'il se trouve. Je crois qu'il est fondamental. Il est fondamental pour nous de songer aussi à avoir des congés comme on a, n'est-ce pas, dans les autres communautés, pour ne pas dire comme la société laïque ivoirienne est organisée. C'est organisé autour du calendrier grégorien. Je n'ai pas dit que voilà, il faut faire disparaître cette disparité-là dans la distribution de ces avantages de congés et autres. Moi, je crois qu'il y a une alternative ici. Et l'alternative est soit on essaie de distribuer de façon équitable ces congés-là entre les différentes communautés religieuses que nous avons dans notre pays, ou bien simplement on essaie de rendre la République très laïque à partir des actes et des pratiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des congés qu'on aura besoin, n'est-ce pas, de réduire simplement, réduire le nombre, 2 semaines de congés. Et quand on regarde, on voit que spirituellement et religieusement, il y a des personnes que ça ne touche pas, mais on subit cela. Mais chez nous, quand on regarde, on voit qu'il n'y a pas du tout de congé. Par exemple, quand le nouvel an s'en vient, quand il y a, disons, la Tabaski ou bien le Ramadan. Le Ramadan, la fête qui arrive, une fois que ça tombe au milieu de la semaine, il n'y a pas de congé qui vient. Ça, normalement, je crois qu'il y a un problème là.
comment est-ce que nous devons revendiquer ce hiatus-là ou bien cette lacune. Revendiquer ça c'est le type de travail que le chef est en train de faire. C'est un travail qui nous incombe individuellement, c'est un travail qui incombe généralement à ceux qui portent la voix de la communauté. Ce sont les personnes comme nous qui sommes en train de parler ici qui devons essayer, n'est-ce pas, de rabâcher cela autant que faire se peut. C'est vous, les gens des médias, qui devez vous mettre, n'est-ce pas, dans la peau de ce type d'acteurs-là pour qu'on considère le fait que nous sommes dans une société pluri-ethnique. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais on va l'utiliser pour le besoin de se faire bien comprendre. On est dans une société pluri-confessionnelle, pluri-religieuse. Et je crois que pour la cohésion nationale, pour la solidarité intercommunautaire, il est important qu'à un moment donné, on s'asseye et que chacun essaie d'intégrer, de s'intégrer dans l'autre, et ainsi de suite. C'est ça on appelle l'interculturalité. Il ne s'agit pas de simplement dire que nous sommes nombreux, il y a ceci, il y a cela, mais quel est le type de connexion que nous avons entre nous. Et donc, ce type de connexion-là, ça n'existe pas encore. Si on regarde l'histoire de notre communauté, oui, l'islam est dans notre pays depuis longtemps, mais quel est le degré de reconnaissance étatique que nous avons? Il y a des débats dans lesquels on ne va pas trop, n'est-ce pas, s'engouffrer, mais on sait que c'est peut-être depuis les années, le début des années 90, avec le Premier ministre qui est le président actuel de la République et les autres actions qui ont pu être menées, qu'on a vu que, voilà, à un moment donné, on essaie d'allouer une certaine visibilité. Ça a été une demande de la communauté à travers le COSIM et le CENI. Voilà, c'est quand même important. Donc, le travail n'est pas fini. Et tant qu'on marche, on se balance les bras, n'est-ce pas? Puisque le travail n'est pas fini, il faut continuer dans le même sens. L'autre chose, et je vais laisser la parole à Nourdine, c'est que ce n'est pas aux autres, n'est-ce pas, de faire ce travail à notre place. Combien de célébrations en utilisant ce que la Côte d'Ivoire offre en termes de, disons, de chocolat, en termes de ce que nous produisons localement ici, qui ont été pris, n'est-ce pas, pour essayer de célébrer nos fêtes. C'est à nous-mêmes de le faire. Il faut qu'à un moment donné, on se dise que voilà, c'est la Tabaski qui arrive et la Tabaski, c'est la saison de telle ou telle chose et comme ça s'incruste dans la mentalité, n'est-ce pas, nationale. Et je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là et certainement, ça va nous donner du fruit qui va rester très, je dirais, pas éternellement, mais qui va rester comme une marque culturelle dans la société ivoirienne. Inch'Allah. Alors Nourdine, est-ce que ce n'est pas la communauté elle-même qui doit porter ce projet en donnant du contenant, tout en respectant les aspects de faire? Parce que vous conviendrez avec moi, quand on veut faire certaines pratiques, d'autres crieront sur d'autres cieux, il y a innovation. Okay. Comment allier ces deux-là? C'est vrai qu'il y a des idées qui germent, Broumalafa, en faisant référence à nos pratiques traditionnelles, nos us coutumes. Et je salue par ailleurs pour ça le DG de Islam Info qui est en train de se battre pour qu'il y ait du contenu. Alors que proposez-vous comme contenu pour faire connaître ce calendrier? Oui, ça, au-delà de l'aspect politique qui est ce que nos autorités religieuses doivent faire, ce travail de lobbying pour que véritablement ce calendrier puisse avoir son impact dans le vécu des Ivoiriens. Mais je pense que c'est aujourd'hui, vous savez, on est dans une société de communication et donc je pense que c'est nos responsables en événementiel qui doivent vraiment s'en charger. Aujourd'hui, pour mieux vulgariser cela, c'est l'aspect culturel. Tout à l'heure, vous avez parlé de Broumalafa, mais je veux dire qu'aujourd'hui, les musulmans, nous en interne, nos associations, vous savez, pendant longtemps, nos associations essayaient de travailler dans ce sens-là. Vous voyez qu'il y avait par exemple la célébration de l'enfant musulman qui a les 3 ans, mais par manque de moyens, les gens ont dû, avec le temps. Aujourd'hui, il faut de gros moyens. Donc, les entreprises qui sont investies dans l'événementiel, ou bien nous-mêmes, nous devons créer des entreprises événementielles islamiques pour que véritablement on puisse faire la promotion de cette fête-là. Si, par exemple, à l'occasion de cette fête, on peut réfléchir à une activité pour marquer cela et que cela ait un impact sur toute la société ivoirienne, pour que les gens comprennent, les musulmans, c'est leur premier
voilà, c'est le 1er Muharram, c'est le 1er janvier aussi. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est tout ça et nos enfants qui vont grandiront avec cette idée que eux aussi ils ont leur 1er janvier. Donc il y a vraiment que on doit nous-mêmes réfléchir. On revient toujours à la question de la réflexion. Réfléchir, mais je pense que c'est au niveau communicationnel qu'on va arriver à imposer cela en faisant des activités, en créant du contenu. Regardez le Ramadan aujourd'hui. C'est vrai, quand on était plus jeune, peut-être le Ramadan pouvait passer inaperçu dans la société ivoirienne. Mais aujourd'hui, à force, les musulmans par eux-mêmes, à force de donner du contenu au Ramadan, de l'importance par les actions de solidarité sociale qu'il y a autour du Ramadan, vous voyez qu'aujourd'hui, quand il y a le Ramadan, tout le monde sait qu'il y a le Ramadan. Je pense que donc on doit évoluer de la même chose pour le cas du 1er Muharram et peut-être même le Maoulid par exemple, ainsi de suite pour surtout nos enfants. Il y a des choses qui se font déjà à l'endroit des enfants, mais on doit continuer à travailler pour qu'il y ait de grands événements de ces gens qui soient culturels mais en même temps qui respectent, j'allais dire, les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux au niveau du FIC. C'est vrai, il y a des gens qui crieront à l'innovation, mais je pense qu'il faut continuer à travailler parce que même des choses licites que nous faisons sont souvent de l'innovation. Voilà, parce que par rapport à un besoin donné, à un moment donné dans notre société, on est obligé de répondre à ce besoin-là en créant quelque chose qui respecte bien entendu les règles islamiques. Donc je pense que ça, on ne doit pas avoir peur. Ça a été toujours comme ça. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens diront, mais il faut être toujours, j'allais dire, dans le respect de ce que l'islam nous demande et donner du contenu événementiel, culturel. Et je pense qu'au fur et à mesure, vous allez voir que ça va rentrer dans les esprits en Côte d'Ivoire et un peu partout. Alors, le cheikh a parlé de prier pour la paix, ça c'est toute évidence. Il faut qu'on continue les imams doivent s'approprier la prière pour son pays, pour sa famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cela va toujours dans la mouvance de ce qu'on dit, c'est-à-dire que le musulman doit s'impliquer dans la vie de sa nation. Vous voyez, je crois que souvent ça passe de façon inaperçue, c'est-à-dire l'implication entière, n'est-ce pas, des guides religieux musulmans et souvent en mutualité avec certaines confessions. On a vu le travail que ceux-là ont fait pour essayer, n'est-ce pas, de retenir la jeunesse ivoirienne qui à un moment donné voulait en découdre avec certaines personnes. Ça s'est vu un peu avant la crise post-électorale, ça s'est vu dans la crise post-électorale. Et puis, on a vu tout récemment ces réactions par rapport à la crise des 49 soldats. On a vu comment est-ce que la communauté musulmane a essayé, n'est-ce pas, de conscientiser la population. Ça veut dire que c'est quelque chose qui existe déjà dans la communauté. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'intensifier et de consolider ça pour que ce soit, n'est-ce pas, une référence désormais pour nous lorsqu'on parle de nous à l'extérieur du pays. Donc pour la question de la paix, oui, la communauté le fait. Il s'agit de l'enseigner davantage à ceux qui ne sont pas nécessairement de notre communauté pour qu'on sache que ça fait partie, n'est-ce pas, d'une valeur fondamentale de nous, notre religion. Puisque l'islam, ça veut dire la religion de la paix, même si certaines personnes en font une dérision par rapport à certaines déviations qu'on a pu observer dans notre pratique et notre rapport interpersonnel avec certaines autres confessions. Donc, le cheikh, évidemment, oui, il a parlé de la paix. Je crois que généralement, quand on parle de paix, vous l'avez bien écouté, quand il a fait le vœu de bonheur, il a dit la paix et puis la prospérité, n'est-ce pas? Donc, celui qui veut la paix, celui qui veut la prospérité, qui veut, n'est-ce pas, avoir, je dirais, la prospérité, et il lui incombe de créer les conditions de paix. Lorsqu'il n'y a pas de paix, je crois qu'on va songer à avoir sa paix intérieure et tout, avant de songer à avoir quelque chose qui est matériel. Alors on termine avec vous avant d'aborder le deuxième sujet. Me signale-t-on à la réalisation? Oui, c'est comme on le dit, la paix, c'est aujourd'hui, quand vous voyez les pays du Sahel qui sont en proie aux difficultés, surtout même que la semaine dernière, il y a eu tellement de dégâts. Les dégâts, vous voyez, on apprécie mieux la paix. Et il n'est pas normal que certaines personnes parmi nous puissent mettre à mal la paix que nous avons retrouvée
de façon aussi chère. Donc je pense que et c'est important pour le cheikh, c'est une forme d'éducation pour dire il ne faut pas oublier, il faut toujours prier. Parce que le musulman, quelle est notre arme? L'arme du musulman, ce sont les doigts. Et dans nos doigts, il faut toujours adresser, chacun individuellement, adresser à Allah de préserver notre pays, de faire en sorte que la paix retrouvée puisse continuer à se consolider, mais aussi que nous aussi, dans notre comportement, nous ayons des comportements qui renforcent la paix. Et je pense que c'est normal que le cheikh revienne là-dessus et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si notre pays connaît l'embellie qu'on a, on a eu la canne, on est heureux, ainsi de suite, c'est parce qu'avant tout, il y a la paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut rien envisager. Et donc, ça, il faut le répéter chaque fois aux Ivoiriens parce que pendant longtemps, on était en paix, on a pensé que c'était normal, c'était tout donné, mais rien n'est définitif sur la terre tant qu'on ne l'entretient pas. Et donc, chaque fois, il faut revenir pour dire, cultivons un comportement de paix, prions pour la paix, agissons pour la paix. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra consolider la paix et aider nos pays à aller de l'avant. Inch'Allah, c'était tout pour le commentaire, un extrait du discours du Cheikh Ayouban prononcé la semaine dernière à l'occasion de la présentation de vœux du Nouvel An égyrien. Et nous allons à présent partir pour le deuxième sujet de ce point hebdo. Suicide en Côte d'Ivoire, les conséquences d'une crise de foi dans la société. On a vu, professeur Konaté, des gens qui se donnent la mort au niveau du pont Oufouet, je crois. Il y a également le pont à HKB et puis d'autres cas, ça et là. En tant que religieux, est-ce qu'il n'y a pas une crise de foi dans nos sociétés, si bien que les gens se donnent la mort? Quel est votre regard là-dessus? Je rappelle que Nourdine a proposé une tribune là-dessus qui est diffusée au moment où je parle sur certaines presses et puis surtout à la radio. Mais on reviendra avec lui. Mais vous, quel est votre regard là-dessus? Le regard, c'est que même si de manière générale on explique le suicide ou bien la propension à commettre le suicide par certains dérèglements sociaux, logiques, politiques et interpersonnels, il y a cet autre élément qui est ce qu'on appelle le dérangement mental, hein, les dépressifs et autres qui, n'est-ce pas, s'en vont commettre le suicide. Mais il y en a qui ne sont pas nécessairement dans ce cadre-là. Il y en a qui sont, voilà, ils sont déçus. Il y en a qui ont connu de grandes déceptions. Ils estiment qu'il faut que, voilà, pour terminer cette déception-là, il faut mourir avec. Mais pour nous musulmans, l'approche à cela, c'est totalement différent. C'est totalement différent parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de dire à ceux dans sa communauté là qui se disent que tout est perdu pour moi, je ne peux plus rien faire, voilà, ce qui me reste c'est la mort. Allah, il a dit la taqnatu min rahmatillah. Il faut songer au fait que Allah, il est miséricordieux et que sa miséricorde, elle est très grande et que ceux qui estiment à un moment donné que c'est fini pour eux, que ces personnes-là peuvent s'en sortir encore. Et c'est ce message pour nous, musulmans ici en Côte d'Ivoire, qu'on doit essayer de faire, n'est-ce pas, irradier davantage pour qu'on comprenne que, oui, souvent il y a des coups qui sont très très durs. À cause de ces coups-là, on peut, n'est-ce pas, se soumettre à cette tentation. Mais lorsque vous commettez ce suicide, est-ce que le problème s'en va nécessairement? Ça, c'est un. De deux, pour nous musulmans, commettre le suicide, je crois que c'est essayer, n'est-ce pas, de se donner une certaine divinité. C'est Allah qui a donné le souffle, c'est Allah qui a donné la vie, c'est à lui seul, n'est-ce pas, doter cette vie-là de l'individu. Donc, notre approche à cette question de suicide, c'est que oui, il y a des problèmes sociologiques qui sont là, oui, il y a des personnes qui sont mentalement, qui ont des problèmes cliniques mentalement, mais lorsque on descend sur terre et on essaie de regarder la situation avec une bonne dose de spiritualité, on doit se dire que voilà, le problème qu'on a, ça fait partie des écueils de la vie et Allah, c'est comme ça, Allah essaie de jauger notre niveau de foi et notre niveau de piété. Et celui qui reste dans ce cadre-là aura compris le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran. Donc fondamentalement pour nous musulmans, oui, on peut concevoir les causes qu'on nous dépose sur la table, mais pour nous, il s'agit d'une crise de foi.
lorsque cela se passe non seulement au sein de notre communauté, mais aussi à l'extérieur de notre communauté. Alors Nourdine, vous avez pris votre plume pour dans une tribune, vous avez donné les causes et les conséquences. On peut revenir. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette problématique? Il y a une crise de foi. C'est vrai que l'écrit est adressé à tout le monde. Oui. Parce que vos lecteurs sont autant des musulmans comme des non-musulmans. Oui, il y a d'abord... Alors, on ne peut pas d'abord parler de foi. C'est une crise, j'allais dire, de mal-être. Les gens ont un mal-être, ils sentent qu'ils vivent mal. Mais pour moi, fondamentalement, on revient. Ça peut être la foi parce que c'est quoi? Quel sens on donne à la vie? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de revenus pour bien vivre, sont dans un mal-être. Parce que, bon, elles n'ont pas pu réaliser certains rêves, et ce rêve est souvent matérialiste. Sont dans un mal-être. Ou bien peut-être on a dit il y a des problèmes de déception amoureuse ou bien autre là-bas. Les gens sont dans un mal-être. Comme le jeune homme qui s'est donné la mort. Voilà, donc il y a comme une sorte de... Les gens sentent que pour eux, ils ne sont pas heureux. Donc la question de savoir qu'est-ce qui fait le bonheur? C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut répondre à cette question. Aujourd'hui, malheureusement, la philosophie, la critique de l'esprit n'est pas bien, ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas courant. Qu'est-ce que le bonheur? Voilà, on est aujourd'hui dans notre société, d'abord, la première des choses, on sont devenus des êtres fragiles parce qu'on n'a pas un niveau de critique assez élevé. Or, tout ce que tout à l'heure l'imam vient de dire, le professeur vient de dire, face à un problème, c'est comment nous-mêmes on critique le problème. C'est-à-dire, je suis dans une situation, cet esprit qui nous permet de se dire, voilà la situation, comment je me l'explique, qu'est-ce que je peux faire, je peux m'accrocher à Dieu, est-ce que ça réellement c'est un problème qui peut m'amener à faire telle chose? Vous voyez, on n'a plus les arguments, les armes pour le faire. Et donc quand les gens ont un problème, ils sont dans l'émotion. La raison a pratiquement disparu, excusez-moi de dire comme ça, mais c'est plus les gens vivent dans l'émotion. On a vu telle chose sur Facebook, je vois mon voisin qui est dans telle chose, on est toujours dans l'émotion. Or, le rapport à Allah, c'est pas un rapport d'émotion. C'est un rapport de raison et qui va au plus profond de notre âme. Absolument. Pour comprendre le sens de notre vie. Je pense que, pour moi, je reviens pour dire, d'abord dans notre société, il faut permettre, il y a trop de distractions. On a trop dilué l'esprit des gens. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'abondance de communication? Quand vous parlez des réseaux sociaux, tout se voit là-bas. Voilà, ouais. Celui qui est riche, c'est celui qui a la belle voiture. Voilà. C'est celui qui fait, il va à parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, les gens sont. Et moi, Nouroudine, mais ça ne m'impressionne pas. Ça, c'est vous, Nouroudine. Voilà. Pourquoi moi, Nouroudine, ça ne m'impressionne pas? Mais parce que j'ai des arguments pour critiquer. J'ai des arguments pour dire, mais est-ce que c'est ça qui est la vie? Est-ce que c'est ça? Vous voyez, on a des outils pour critiquer une situation. Et la plupart des gens aujourd'hui n'ont pas d'outils pour critiquer une situation. Quand elle arrive, ils subissent la situation. Or, il faut être capable de critiquer une situation et toi-même d'en tirer les conséquences et d'en sortir. Parce que quand on est envahi par un amas d'émotions et qu'on n'a pas les moyens de critiquer la situation qui suscite cette émotion-là, on va être, j'allais dire, défiguré par l'émotion. Ça, c'est d'abord un. De deux aussi, il faut le dire, aujourd'hui, on est dans une société trop individualiste. De consommation à outrance. Voilà, mais c'est surtout individualiste parce que, vous voyez, dans les familles, il n'y a plus ce lien-là. Avant, je parie, c'est pas que les gens ne vivaient pas des problèmes, mais les relations, la fraternité, la capacité à interagir était tellement facile que tu peux aller exposer ton problème à quelqu'un sans crainte, sans se dire qu'on va me juger ou bien est-ce que voilà, on peut parler à quelqu'un, on a un oncle avec qui on pouvait parler, une tante, un ami, un frère, il y avait une sorte d'écoute dans la famille. C'est ça. Et nos familles aujourd'hui sont devenues individuelles. Les gens, et on revient à ce problème matérialiste là, parce que moi j'ai eu un petit truc là, donc vraiment je suis à ma famille, je veux pas que quelqu'un me gêne. Vous voyez, ça nous fragilise. Et donc les gens qui vivent dans le mal-être là, ils n'ont pas où partir pour être écoutés. Et moi, c'est là qu'intervient le défi que nous devons relever ensemble. Dans nos familles, souvent on voit quelqu'un, on sent qu'il devient plus un peu distant, il parle plus. On sait que c'est pas comme ça qu'il était. Aujourd'hui, quand on a quelqu'un comme ça autour de nous, il faut forcer pour l'écouter. Enfin, pour aller vers cette personne, discuter, mais il y a quoi, je te vois. Vous voyez, donner un peu de confiance à cette personne pour que la personne s'ouvre. Ne serait-ce que parler de ses problèmes, se vider de ce poids-là. C'est ça. Donc, les gens n'ont pas, des occasions pour être écoutés, pour parler de leur mal-être et entendre des voix qui vont les réconforter. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, et c'est ce que j'ai dit dans la problématique,
D'abord, individuellement, nous tous dans nos familles, changeons de notre façon de faire. Oui, on ne demande pas de distribuer notre richesse aux gens, mais soyez un peu dans la... Revenons à nos fondamentaux. Voilà, solidarité, de fraternité. Voilà, soyez un peu dans l'empathie. L'empathie, on voit les gens dans la difficulté, il ne faut pas les fuir. Il faut discuter avec les gens. C'est vrai, c'est pas que vous allez leur donner, mais ne serait-ce qu'écouter la personne et interagir, que la personne se sente, je ne suis pas rejeté, je ne suis pas un paria qui est au bord de la société. Tout ça, on doit pouvoir créer dans notre société. Et donc, déjà en famille, créons les moyens d'écoute. Maintenant, au niveau communautaire autour de nos mosquées, c'est en cela que j'interpelle le COSIM. En tout cas, moi, hier, j'ai bien aimé le sermon de l'imam Hassan Sissoko. C'était sur le même sujet. Voilà. Nos mosquées, et je reviens, la dernière fois, j'interpellais les imams. On ne vient pas seulement prier à la mosquée et puis partir. Vous êtes là, imam, le prophète Islam, sa mosquée c'était un tout. Il y avait tout là-dedans. C'était un tout, la mosquée. Aujourd'hui, je pense que il faut développer ces choses pour que nos imams aient le temps d'écouter les gens. Peut-être que pour le moment, ce n'est pas des psychologues, mais au moins grâce au verset, voilà, ne serait-ce qu'écouter. Et que les gens, ou bien que nous-mêmes, on ouvre, j'allais dire, des périodes là où le fidèle qui est en difficulté, c'est que... dans le style de confession, quoi. Non, il vient parler. Pas du tout. Chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de confession. Il n'y a pas de confession. Il n'y a pas de confession. J'ai un problème, je viens vers l'imam, j'en parle, il m'écoute. Et l'imam me donne des conseils. Voilà. Okay. Et ça, il le faut dans nos mosquées. Absolument. Et nos mosquées, nos imams doivent s'orienter vers cela. Il faut qu'ils aient le temps pour ça. Pas le temps seulement de célébrer des mariages et de faire des funérailles, mais avoir le temps pour ça. C'est ça l'encadrement. Former, écouter la population, encadrer. Et je pense que le COSIM doit revenir à ces fondamentaux-là et que nos communautés aussi mettent les moyens pour ça, pour que vraiment on sait que tel jour, quand on va, il y a une permanence à la mosquée, il y a un imam qui est là, ceux qui ont des problèmes viennent exposer leurs problèmes. L'imam ne pourra pas tout résoudre, mais on va recenser, il aura des mots, ainsi de suite, quels mots adresser, ainsi de suite. Et c'est tout ça, le rôle de la mosquée. Et c'est de ça que les gens ont besoin. Vous savez qu'en Corée du Sud, pour terminer, il y a un pont là-bas où les gens vont tous se suicider. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Parce qu'on sait que quand quelqu'un veut poser parce que se suicider, c'est quoi? Il veut exister autrement. Voilà, il s'est dit que bon, voilà, en allant ailleurs là-bas, je vais mieux vivre. Or, il faut l'interpeller pour dire non, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Ailleurs, on ne sait pas, mais ici, tu peux bien vivre. Donc, il y a toujours, et les gens ont mis, puisqu'on ne peut pas être là à tout moment, comme ce qui se passe actuellement, où on ne sait pas, quelqu'un surgit de nulle part, il veut se jeter dans la lagune. Donc, les gens ont mis un micro, ils ont mis un haut-parleur à côté là. Et chaque fois que quelqu'un se rapproche, on sent que quelqu'un se rapproche de la balustrade du pont, voilà, ça se déclenche. Et on lui parle. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne faut pas... Si c'est un suicide... Il y a des mots, les psychologues ont trouvé ces mots-là pour leur dire, non, il ne faut pas faire... Tu as encore la vie devant toi, tu peux revivre, tu peux rebondir, ainsi de suite. Inch'Allah. Et puis bon, comme vous avez dit, nous aussi, il faut qu'on ait une bonne vie spirituelle. Absolument. Voilà, il faut avoir une vie spirituelle active. Celui qui est spirituellement posé, il est dans l'espérance d'Allah. Il n'est pas dans le désespoir, il est dans l'espoir. Parce qu'il sait que aller avec lui et ça va aller. Inch'Allah. Voilà, donc il y a tout ça, c'est tout un programme que Dieu nous donne. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus de loin là. Mais je vais interpeller les médias, Al-Bayan aussi a ce rôle à jouer. Il faut peut-être ouvrir une lucarne où ces gens vous pouvez écouter les gens qui sont en détresse. C'est possible, ça dit que je pense qu'il y a le salon du croyant. Il y a le salon du Noro. Voilà, Vaseko. Oui, mais ça encore, c'est quelqu'un qui expose seulement son problème, il écoute. Mais je me dis que quelque chose où, comme j'allais dire, il y a peut-être même si c'est pas diffusé en direct, mais que peut-être les gens peuvent appeler pour un problème, pour soumettre, et puis qu'il y ait un imam qui répond. Inch'Allah. Voilà, en tout cas, c'est une belle idée. Je donne des idées comme ça, mais parce que les gens aussi ont besoin. Quand ils ne savent plus où se tourner, ils se disent, ceux-là, si je les appelle, peut-être eux, ils vont trouver un problème. Ils vont m'écouter. Voilà, il y a tout ça, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire, j'ai bien aimé cette partie où Nourdine parlait de se focaliser aussi sur l'individu. Oui, c'est une question de communauté chez nous. Voilà, on dit l'individu ne peut pas exister en dehors de la communauté, mais on se rend compte qu'à un moment donné, malgré le fait qu'on ait cette communauté compacte là, il y a des individus à cause de la fragilité mentale et autres là qui ont des problèmes.
Et pour cela, il faut absolument qu'il y ait des personnes qui s'intéressent individuellement à ces personnes-là pour les ramener davantage dans la communauté de façon proactive. Parce que c'est ça aussi. Et ça n'existe pas trop. Il a parlé effectivement de cet individualisme qui s'est mis au sein de nos communautés-là. Ça veut dire qu'il faut essayer de, n'est-ce pas, comme on appelle ça, de racheter nos différentes communautés-là pour revenir à l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est de s'occuper pratiquement de la vie de chacun de façon positive, bien entendu, dans la communauté pour que cette communauté-là soit véritablement solide et compacte. Et solidaire. Et solidaire, bien entendu. On va aller pour la pub et on se retrouve juste après pour le dernier virage de cette émission. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous ? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Voilà, retour sur ce plateau pour le dernier virage de cette émission Point Hebdo de ce samedi 3 août 2024. C'est l'actualité en international. Mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, rahimahullah, s'éloigne-t-on de la paix dans le Moyen-Orient. On va suivre ce papier de Yacoub Koné, on se retrouve juste après. Le chef des Houthis du Yémen, Abdel Malik al-Houthi, a annoncé jeudi une réponse militaire à la récente escalade israélienne. La position de l'axe de résistance est sans équivoque. Il doit y avoir une réponse militaire aux transgressions israéliennes, a-t-il averti dans un discours télévisé. Le chef des Houthis a condamné l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, qu'il a qualifié de violation flagrante des normes internationales et de crime éhonté qui illustre le mépris d'Israël pour les droits de l'homme. Abdel Malik al-Houthi a également dénoncé la frappe aérienne israélienne de mardi dans la capitale libanaise Beyrouth, qui a coûté la vie à Fouad Shokor, un haut commandant du Hezbollah. Les Houthis, qui contrôlent désormais de larges pans du nord du Yémen, sont alignés sur l'axe de résistance anti-israélien qui comprend également l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et des groupes militants en Irak, entre autres. Depuis novembre dernier, les Houthis ciblent les navires liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d'Éden en utilisant des missiles balistiques et des drones chargés de bombes pour montrer sa solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Ismaël Haniyeh, qui se trouvait dans la capitale iranienne Téhéran pour assister mardi à l'investiture du président iranien Masoud Pezeshkian, a été tué aux côtés de son garde du corps tôt mercredi. L'Iran a accusé Israël d'avoir perpétré l'assassinat, bien que l'État hébreu n'ait pas confirmé son implication. Alors, Nourdine, présentez-nous actuellement la cartographie de la situation. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on s'éloigne de la paix? Est-ce que tout est remis en cause? La paix de Camp David, la paix avec l'Égypte, la paix à Oslo, est-ce que tout cela est mis en bonne route suite à cet assassinat que les uns et les autres ont traité de lâche? Il y a eu un bloc qui ont condamné, l'autre bloc est resté un peu dubitatif et surtout même à la fois silencieuse. Alors, comment les choses se présentent? Est-ce les choses vont aller de mal en pire? Vous savez que moi, quand j'ai vu la mort de Ismaël Haniyeh, Rahimullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, je me suis dit que chaque fois qu'on se rapproche de la paix dans le conflit israélo-palestinien, on a du côté d'Israël on commet toujours un acte pour, j'allais dire, saboter. Vous voyez, Oslo, tout était bien fait. Exact. Mais il y a eu un radical, un jeune extrémiste juif, qu'on dit, qui a tué le premier ministre Yitzhak Rabin. Bon, aujourd'hui, vous voyez, depuis lors, il y a des négociations, on doit aller vers des négociations. Donc, chaque fois qu'on se rapproche de la paix, il y a toujours une sorte de surenchère. On pose un acte
Et cette phrase a été dite même par Joe Biden pour dire on est proche, on est proche. Avant l'assassinat. Et chaque fois, c'est comme ça. Et moi, ça vous dit quoi? Pour moi, c'est plus la politique interne israélienne qui impacte, qui j'allais dire, détruit, en fait, compromet la paix. Parce que celui qui est actuellement le Premier ministre, Netanyahou, on a l'impression que il prolonge au maximum sa durée de vie politique. Parce que s'il n'est plus Premier ministre, bien entendu, il a beaucoup de dossiers au placard qui l'attendent et il va passer devant la justice. Donc on a l'impression que, bon, puisque aujourd'hui tout le monde l'accuse d'avoir fait empirer la situation, donc en tuant par exemple, pour lui il va se donner, c'est augmenter sa cote auprès des populations, ce qui lui permet d'avoir une certaine survie encore politique. Donc quand j'analyse, pour moi c'est Netanyahou, sa survie politique qui fait qu'à chaque fois il crée de la surenchère pour ne pas qu'on aille vers la paix. Or il va falloir forcément aller vers la paix. Donc c'est ici la question, c'est de savoir maintenant, est-ce que, parce que là, l'Iran et, j'allais dire, tous les alliés de l'Iran le Yémen, voilà, tout le monde est qui vont venger de façon... Attends, la vengeance va se faire. Donc, on craint, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, on n'est pas loin de l'escalade, mais cette escalade-là, ça sera entre qui et qui? On ne voit pas les pays, vous avez parlé des camps de David, l'Égypte, les autres pays vont pas se mêler. La Jordanie. Vont pas se mêler, ça il faut être sûr. C'est vraiment la surenchère entre l'Iran et ses satellites et aujourd'hui Israël. Qu'est-ce que ça va créer? Est-ce que la Chine va appuyer plus tard, j'allais dire le camp iranien autre là-bas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute, avec la récente visite de Netanyahou aux États-Unis, on a vu que c'est de l'hypocrisie. Les États-Unis ont même renforcé. Voilà, donc il faut rien attendre de la part des Occidentaux. Donc aujourd'hui, est-ce que cette escalade-là va pas aller plus loin? Ça, c'est la grande question. Mais Joe Biden même a dit hier même que ça va... C'est un frein à ce qui va se passer les prochains jours suite au décès, à l'assassinat d'Ismaël. Alors, quelle est votre analyse, professeur? Vous connaissez bien l'Iran, comme un grand pays aussi développé, on puisse aller assassiner un étranger sur leur terre. Il y a d'autres thèses qui sont en train d'être développées. Quel regard portez-vous là-dessus? Est-ce que on va décidément s'éloigner de la paix au Moyen-Orient? Au Proche-Orient. D'abord, c'est un peu inquiétant et j'ose espérer que j'ai tort. Je crois que l'Iran doit essayer, n'est-ce pas, de redoubler d'efforts au niveau de la sûreté de l'État. On a vu que à un moment donné, l'Occident avait senti que l'Iran était proche, n'est-ce pas, de la puissance nucléaire. Donc, c'est comme ça qu'on assassinait les scientifiques qui détenaient ces secrets et autres pour la puissance nucléaire. C'est la même chose qui s'est passé avec Ismaël Haniyeh. Et le fait que aisément le Mossad ou bien Israël puisse entrer à l'intérieur de l'Iran pour commettre ces types de crimes, ça montre qu'il doit y avoir une complicité interne. Ça montre aussi que il faut essayer, n'est-ce pas, de bien serrer les boulons pour ce qui est de la sûreté nationale, parce que ça va de soi, c'est ce qui fait la puissance des autres États. Je crois que l'Iran a besoin de travailler un peu de ce côté-là. De l'autre côté, qui est le fait de s'être distancé un peu de la paix, je crois que ça, c'est quelque chose qui existe depuis le 7 octobre. Donc, ce n'est pas nouveau. Et comme Nourdine a dit, toutes les fois que Netanyahou voit qu'il y a une possibilité d'arriver à sa survie politique, il faut créer quelque chose pour avoir le soutien du peuple. Mais il oublie que ce qui est important dans cette affaire du Hamas ou bien même de la souveraineté palestinienne, c'est une souveraineté, elle est spirituelle là où on se trouve, c'est une souveraineté qui est dans le cœur des Palestiniens. Vous pouvez tuer tout le leadership du Hamas, mais vous aurez à tuer pratiquement tous les Palestiniens pour enlever de leur tête la notion de l'identité palestinienne et le rapport à la terre palestinienne. Donc, ce qui se passe, je crois qu'il faut peut-être que
le Gotha politique en Israël comprennent qu'ils n'ont pas affaire à de la matérialité, c'est-à-dire à des leaders politiques qu'il faut bouger ça et là, mais il s'agit de voir comment est-ce qu'il faut éliminer l'idée de la Palestine, l'idée de la souveraineté en les Palestiniens. Je crois que ça, c'est pas possible. Ça, c'est 2. Numéro 3, c'est clair que ce qui se passe actuellement, oui, on nous dit qu'il y a les grands bateaux, les warships américains qui sont en train d'aller dans la Méditerranée, voilà, au Moyen-Orient, mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi un mouvement du côté des alliés de l'Iran, c'est-à-dire la Russie, la Chine et autres. Ce qui est intéressant, peut-être qu'en réponse à ce qui s'est passé, l'Iran ne va pas trop se salir les mains, mais l'Iran a suffisamment armé ceux qui sont dans, je dirais, son avant-poste, ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire Hezbollah, et puis les Houthis. Et je crois que ceux-là ont les moyens. On voit qu'aujourd'hui, la mer, elle est interdite à l'Occident à cause des Houthis. Et le Hezbollah, quand le Hezbollah promet d'envoyer des missiles, le Hezbollah l'a toujours fait. Je crois qu'il faut craindre cette escalade-là parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, l'Iran va devoir mettre les pieds dans les plats et ça sera l'embrasement, n'est-ce pas, véritablement régional. Alors, pour terminer avec ce sujet, moi, il y a une image vraiment qui m'a plu. C'est la prière mortuaire qui a été organisée à Téhéran. Oui. On veut placer une communauté musulmane divisée. C'est le cheikh Khamenei même qui a dirigé la prière. La prière mortuaire. La prière mortuaire, tout le monde connaît la tendance du Hamas. Est-ce que c'est ce qu'on veut voir étant musulman, c'est-à-dire cette unité-là? Oui, mais commentaire là, de cette image. Oui, déjà, vous voyez que on se rend compte qu'aujourd'hui, qui porte la lutte de la Palestine, qui sont des sunnites, c'est les chiites. C'est les chiites. Donc je pense que ce débat et c'est fait à dessein pour diviser les musulmans, la communauté. Cette conscience d'une Oumma unique, je pense qu'elle va de plus en plus, elle est en train de se formaliser parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, il n'y a plus avec cette situation, on ne voit plus, à ce qui s'est passé aussi, on ne voit plus l'écart entre ce qu'on appelle les sunnites et les chiites. C'est les musulmans tout court, c'est la Oumma. Et je pense que, comme vous avez dit, cette image-là, c'est une belle image. C'est une image qui nous permet de prendre conscience qu'on est musulman tout court. Ouais. Parce que le gars de corps, lui, il avait attrapé la main, les autres, il n'y avait pas de différence. Et le cheikh a dit Allahu Akbar. En tout cas, c'est une image personnellement m'a édifié. On espère que c'est le début de l'unité dans le monde musulman. Et qu'on va comprendre qu'une fois qu'on se désolidarise, on ouvre la porte à ceux qui veulent nous diviser. Et j'ose espérer, je n'ai pas parlé comme les autres, que la mort d'Ismaël Haniyeh va être le ciment qui va permettre de reconstruire et de consolider notre communauté. Et voilà cette image-là. Voilà, en Iran. En tout cas, merci messieurs. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. Surtout, comme vous l'avez dit, que ce décès-là soit le sacrifice afin que ce peuple-là soit définitivement libre et indépendant. Merci, professeur Siandou. C'est mon plaisir. Et bon week-end à vous. Amin. Merci à Ella Nourdine. Merci beaucoup. Et puis encore merci pour les 2 700 000 de la mosquée de c'est la marque du plateau de Puy. Inch'Allah. Je pense que... Et félicitations à Adjouma Boko. Oui, bien sûr, Adjouma. Et ça, il faut le dire. Vous savez, les études qui ont été faites, il faut démultiplier ces actions parce que la participation va se faire en présentiel. Oui. Et donc, il faut que les gens se déplacent pour aller vers les fidèles pour recueillir les fonds. Et c'est ce qui va aider notre en tout cas, rendez-vous est pris le vendredi prochain à Adzopé. Je crois à Adzopé, c'est à plus de 5 km d'Abidjan pour la mobilisation de fonds, l'enregistrement des sermons. Et la veille, il fera 2 émissions sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, notre figure de pôle pour pouvoir continuer de parler de paix dans ce pays. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de Point Hebdo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.